Hello, hello, salut les entrepreneurs de cœur. J'espère que vous allez bien. Je me mets au clair avec le fond. Alors, on va voir ce que ça donne. Salut Jean-Pierre, j'espère que ça va. Ça va. Voilà, je t'entends, vous nous entendez, ils nous entendent. Donc, Jean-Pierre Gagné, aujourd'hui, mon invité qui est au Québec et moi, je suis en France. Alors, ça me fait super plaisir de recevoir Jean-Pierre parce que depuis le temps que je le connais, j'ai eu beaucoup de prise de conscience, de changements, d'évolution grâce à nos interactions, à ce qui s'est passé, aussi à ses conseils, aux astuces qu'il a pu me partager encore récemment, encore là juste avant, en off. Il me donner quelques petites astuces. Alors, Jean-Pierre, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Jean-Pierre Gagné, je le présente, moi, là, avec 3 étiquettes, mais en fait, il en a plus. Là, aujourd'hui, je vous présente comme un coach, comme un auteur et comme un formateur, mais Jean-Pierre va se présenter après. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le but, en tout cas, ce que j'avais envie de vous partager avec la dimension de Jean-Pierre, c'était comment sortir de la peur d'entreprendre. Parce que il y a beaucoup de personnes qui aimeraient qui aimeraient créer quelque chose, qui aimeraient se mettre à leur compte, qui aimeraient se lancer, mais qui se retrouvent très régulièrement en fait bloquées par les peurs, comme si c'était juste pas possible. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir se permettre de sortir de ces peurs-là, parce que même après, derrière, quand on entreprend, on peut se retrouver aussi encore à nouveau confronté à des peurs. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Pierre pour qu'il puisse se présenter. Et ce que je voulais savoir, c'est alors déjà savoir, est-ce qu'il y en a qui sont en direct ou en replay? Si vous êtes en replay, est-ce que vous pouvez nous mettre un petit replay? Et pour ceux qui regardent en direct, est-ce que vous pouvez peut-être nous mettre un petit commentaire, un petit coucou si vous êtes là, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, parce que on avait un petit souci technique juste avant de se connecter. Et là, je n'ai pas l'impression qu'on soit vraiment bien connecté. Donc, Oui, on oui, verra. on est connecté. J'ai vérifié, moi, sur mon lien. J'ai vu que je me voyais. Toi, tu te vois, donc on est bon. Ok, c'est Donc, c'est bon. impeccable. Donc, faites un petit coucou et mettez l'endroit aussi. Ce serait bien de mettre de quel endroit vous êtes. Dans le globe, partout, dans le Ouais, monde. Donc, me présenter, c'est tout le temps difficile de me présenter parce que je ne sais pas quelle facette présenter. Donc, comme on parle entrepreneuriat, je vais mettre un peu l'aspect entrepreneuriat. OK? Je suis entrepreneur depuis toujours. Ma première entreprise, j'avais 5 ans, c'était de fonder une ligue de non-fumeurs. J'avais tout le temps l'idée. Après, j'ai rencontré la personne qui est devenue mon épouse. OK, Nicole, là, on s'est rencontrés très jeune, 15 ans, à 15-16 ans. On est encore ensemble, donc on est marginal. Et elle adorait les chats. OK, donc elle avait décidé de dire, bon, ben, on va acheter un couple de persans. OK, mais moi, l'entrepreneur qui est tout le temps en train de penser, même aux études, puis là, j'ai dit, OK, si tu veux des chats, ben on va acheter des chats de race, on va les élever, et moi, je vais m'équiper de l'équipement, puis quand on va vendre un chat, ben on va vendre un chat avec la litière, avec la nourriture. C'est une façon de penser souvent, entreprendre. Donc ça, c'est la partie entrepreneur en moi, OK, qui est là depuis toujours, qui pense à comment on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut offrir de différent, comment on peut, donc, de se poser certaines questions, c'est un peu ça. Et le cheminement fait que moi, je suis allé, mon cœur était d'un côté, puis mes études allaient de l'autre. OK? Mes études officielles, au début, c'est en administration, mais j'ai tout le temps été du côté santé, côté humain. Mais d'où je venais, je ne croyais pas qu'on pouvait gagner sa vie de ce côté-là. OK? Donc, j'étudiais dans ce qu'on me disait, hein, souvent, c'est tu veux gagner ta vie, il faut que tu travailles, blablabla. Ça m'a pris des années pour comprendre que c'était pas vrai. Puis à l'inverse, suis ton cœur et puis, puis innove et va de ce côté-là. Et j'ai appris, j'ai vu que ce qui m'intéressait chez l'humain, c'est l'humain. C'est l'humain dans toutes ses facettes.
Donc, autant au point de vue psychologique qu'au point de vue anatomique, qu'au niveau relationnel, qu'au niveau... Et là, la même chose. Quand j'avais des problèmes, j'ai eu des problèmes avec un de mes fils. OK, mon premier, parce que je reproduisais ce que moi, mon père avait fait. Donc, j'étais en train de faire la même chose avec mon fils. Je m'en suis rendu compte. Regarde l'entrepreneur encore en moi. Donc, ce que j'ai fait, quand je me suis rendu compte que j'ai un problème, ben, j'ai étudié dans le domaine. OK, j'ai étudié pour comprendre le côté relationnel, parental. Et ça a été mon premier livre, justement, mon premier livre. Parce que le côté entrepreneur, si c'est bon pour moi, c'est peut-être bon pour d'autres. Hein? Donc, j'ai développé non seulement des livres, mais une technique d'approche, parent guide, parent complice, pour aider les parents et qui est devenu enseignant guide, enseignant complice, qui est devenu et qui fait tous les créneaux, puis on s'est répandu, puis c'est traduit en plusieurs langues. C'est des formateurs à grandeur dans plusieurs pays. Donc, ça, c'est le côté entrepreneur. OK? Fait que je touche quelque chose, après ça, comment? Mais ça, c'est une façon. Fait que ça, c'est moi. Fait que oui, j'écris, oui, je coach. J'ai coaché beaucoup en entreprise. Des grosses boîtes. Alstom, qui est français. J'ai eu des gros contrats avec eux, ici, beaucoup plus local. Donc, mais j'aime pas ça. J'aime pas ce type de coaching-là où un patron t'engage pour former ses employés alors que ce n'est pas les employés qui le demandent. C'est dans ce sens-là que j'aime pas ça. OK? J'aime coacher la personne qui veut être coachée. OK? La personne qui... Oui, fait que là, quand c'est elle qui le demande, là, je sais que je suis très pointu. OK? Je peux aider vraiment. Mais quand tu arrives devant ces gens-là qui sont payés pour venir dans une formation qu'ils n'ont pas demandé, moi, j'ai l'impression de perdre mon temps parce qu'il y en a peut-être un ou deux qui est vraiment intéressé. Puis, fait que j'ai dit non, j'ai laissé tomber toute cette facette-là et je suis resté dans le côté humain. Et c'est un fait que, justement, si on parle de peur en réalité, parce qu'on va essayer de comprendre ces peurs-là avant, mais avant, on va essayer de comprendre entrepreneur, parce que c'est ces peurs-là qu'on parle, la peur d'entrepreneur. Beaucoup de gens, puis ça, là, c'est universel, ce que je vais vous dire ici. OK? Si vous avez une idée, si vous avez un élan vers quelque chose, vous êtes entrepreneur. Donc, arrêtez d'inventer des excuses, là. OK? Les excuses, je les reçois tout le temps et je fais passer les gens à l'action parce que c'est dans l'action. Ouais, mais là, je n'ai pas ce qu'il faut. OK, puis là, on fait quoi? Ouais, mais je t'ai entendu, mais là, on fait quoi? OK, c'est quoi la première étape? Puis c'est ça qui leur manque souvent. On dit tout le temps, je pense que c'est Bouddha, je ne suis pas certain, c'est Bouddha qui disait c'est le premier pas le plus dur. J'ai perdu la citation, mais une citation, c'est le premier, et c'est exactement ça, c'est le premier pas, et c'est celui que les gens ne font pas parce qu'ils veulent voir le chemin au complet. Ils veulent voir tout le tracé avant de se lancer. Puis ça, c'est une peur, justement. Ça, c'est la peur de l'échec. C'est la peur de la non-réussite, de l'échec. Donc, si je vais... Ben non, tu ne peux pas parce que tu entreprends. Entreprendre, ça veut dire défricher. Ça veut dire... tu peux copier pas l'autre à côté. C'est pas ton chemin, c'est le sien. Tu peux réussir un bout, mais tu vas pas être heureux. Tu dois dire, ah oui, OK, je peux prendre une partie de ça, une partie de autre chose. Donc, autrement dit, mon chemin, à moi, je dois le défricher. Il n'y a personne qui va me l'ouvrir à moi et c'est à moi à faire. Donc, le premier pas est le plus important. Ça, c'est dans tout. Et le premier pas est le plus dur à faire. Et souvent, c'est la peur qui va faire en sorte qu'on ne fait pas ce premier pas-là ou on ne fait pas le dernier. Je vais faire un petit dessin. Alors, le temps que tu prennes peut-être ton papier ou ton crayon, je voudrais juste savoir pour ceux et celles qui sont présents en direct, si vous pouvez nous faire un petit coucou, savoir si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, parce qu'on a eu un petit souci technique juste avant de commencer. Et oui, et dites-nous aussi de quel secteur vous êtes, de quel pays, où est-ce que vous vous situez actuellement. Voilà. Voilà, Jean-Pierre, c'est à toi. De quelle région? Ouais. De quelle région ouais. De quelle région de l'univers êtes-vous? Ça, c'est l'action complète.
OK, l'action complétée. OK, en fonction d'une idée, d'un projet, peu importe. Il y a 3 parties. Il y a la partie facile, ici, qui est l'initiation. Il y a la partie développement et il y a la partie terminée. Il y a 3 parties. Il y a 3 blocages. C'est ça que ça veut dire. OK? Il y a des gens qui sont bloqués, sont plus rares ceux-là. Il y a des gens qui sont bloqués dans la partie facile, c'est-à-dire avoir l'initiation, d'avoir l'initiative de. OK? J'ai le goût de lancer quelque chose, j'ai le goût d'entreprendre, j'ai le goût de travailler pour moi, j'ai le goût d'avoir un jardin, j'ai le goût de, même aussi petit qu'aussi grand. C'est la première partie, c'est ce qu'on appelle l'initiative ici. Et il y a des gens qui sont même bloqués à ce niveau-là. OK? Les deuxièmes, c'est face à l'effort. Parce que comme c'est nouveau, il faut développer, il faut apprendre, il faut. Hein? OK? Puis, on appelle ça c'est la résistance, la montée. Il y a des gens que dès qu'il commence à y avoir une résistance, pouf, c'est là qu'ils flanchent. OK? Ah, mais je pensais que ça irait tout seul. Non, ça ne va pas. Il y a du jeu à faire, hein? Il y a un effort à faire. Donc, ces gens-là, ici, il y a des gens qui ont l'initiative, ils n'ont pas froid aux yeux, comme on dit. Donc, il y a un effort à faire. Ils vont le mettre au début parce qu'il y a un résultat au bout, mais ils vont abandonner juste avant la réussite. Ils vont entreprendre, ils vont abandonner. Ils vont commencer autre chose, ils vont abandonner. Et ça, c'est le 3e blocage, c'est celui-là. OK? Et ça, c'est le numéro 1, même si ça, c'est l'action numéro 1 à entreprendre. Ça, c'est le blocage numéro 1. Ça, c'est le blocage numéro 2, c'est-à-dire qu'on retrouve le plus souvent. Et ça, le 3, moins souvent, c'est celui-là. OK? Et celui-là, ça s'appelle ici la satisfaction. OK? Puis on va tout le temps dans son opposé, la déception, la critique. Donc, dès que vous êtes jeune, parce que là, on va rentrer dans des peurs. Et ça, c'est la peur de réussir. OK? Ces gens-là ont peur. Y a-t-il des gens qui ont peur de réussir? Oui, énormément de gens ont peur de réussir pour différentes raisons, puis on va les trouver un peu dans celui-là. Ici, c'est que quand vous étiez jeune et que vous apportiez un dessin, des travaux de l'école avec une note, et que les parents ne parlaient que de ce qui n'était pas réussi versus la partie réussite. Tu as 80 on te tombe dessus sur le 20 que tu n'as pas eu. OK? Ici, tu aurais dû faire attention. Donc, autrement dit, au lieu d'avoir de la satisfaction, tu as de la critique. Tu te fais critiquer, et ça fait mal. OK? Et quand je vais vous expliquer un peu comment fonctionne la peur, vous allez voir qu'elle est là, la peur. Parce que si je finis, ça va faire mal. Si je réussis, ça va faire mal. Pourquoi? Parce que les gens vont me critiquer. Qui va te critiquer? Les gens que j'aime. Les gens que j'aime vont me critiquer. Donc, j'ai peur de l'opinion des autres. J'ai peur de la réaction des autres. J'ai peur de me démarquer. Parce que si je me démarque, ils ne vont pas me dire « Wow, je suis fier de toi, je suis content pour toi. » Ils vont te dire « Mais qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? » Puis blablabla. Puis ça fait mal. Ça ne fait pas mal dans le présent. C'est mon passé qui fait mal, que je ramène dans le présent. Et ces gens-là vont se refuser toute réussite. Ce sont des entrepreneurs qui peuvent toucher à 12 000 projets, mais qui n'en termineront jamais un vraiment adéquat à cause de celui-là. Celui-là ici, c'est le manque de courage et de motivation. L'opposé, c'est le découragement. Même chose, le découragement véhiculé dans un projet qu'on a tenté. L'enfant, même très jeune, l'enfant fait un dessin, puis il prend juste une couleur. Hein? Juste il y a un beau lapin, là, puis c'est comme ça, c'est comme ça. Puis il a pris du jaune, OK? Puis là, il va voir son parent avec son beau dessin. On sait plus c'est quoi. C'est ça, qui est tout jaune. OK? Et là encore, là, c'est 2 possibilités. Que de la critique. Ben, un lapin, c'est pas jaune, ou ben non, tu dépasses, ou blablabla, blablabla, blablabla. Pouf, on va le bloquer. La prochaine fois, il ne montrera pas son dessin ou il ne finira pas. OK? Ou il va au découragement que
t'es pas assez, c'est pas assez bien, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez bien. Ça vaut quoi de faire quelque chose? Parce que là, moi, ça fait écho en moi. Donc, aussitôt que j'entreprends quelque chose, ben, je ne serai pas à la hauteur, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne suis pas la bonne personne. Et là, c'est une autre peur de réussite, ça aussi, qui s'installe. Parce que la personne a peur du résultat, a peur d'entreprendre. Fait qu'encore là, elle se bloque. Peur veut dire frein. Hein? On va le... Aussitôt qu'il y a une peur, il y a un frein. Il y a un mouvement, il y a une peur, ça fige dans le temps. Donc, la peur t'empêche. Si tu as peur ici, ça bloque au début. Ici, ça peut bloquer selon le niveau de degré. Puis ici, ça va bloquer avant la fin. Peur veut dire frein. Donc, une peur te met un frein dans un processus et il ne peut plus avancer. Où il y a beaucoup de difficultés. Ça va être beaucoup d'énergie pour fonctionner. Tu mets le frein à main, à bras, puis là, tu as beau peser sur la pédale, ça ne va pas bien. Et ça c'est la peur. La peur, ça c'est la peur, c'est l'impact de la peur. OK? Donc, premièrement, est-ce que j'ai des idées? Si j'ai des idées, oui, je suis entrepreneur. Donc, on va essayer de faire sauter les peurs pour faire en sorte à ce que ça se finisse, ce que j'entreprends, que j'ai les résultats déterminés. OK? Peu importe le type de peur. Donc, je peux avoir peur de l'échec. Je vais en nommer juste quelques-unes. Je les ai notées parce que je peux l'oublier. Je peux avoir la peur de l'échec. OK? La peur de l'échec vient aussi de la critique. OK? Tout le temps, autrement dit, ce n'est pas de l'échec que j'ai peur, c'est de la critique reliée à l'échec. J'ai peur qu'on me juge, hein? Je peux avoir peur de réussir. La peur de réussite, c'est me démarquer. OK? Et ça aussi, ça fait mal. OK? Il y a des gens qui... Ouais, mais moi, je veux pas perdre mes amis. Je veux pas être vu autrement. Je veux pas monter mon style de vie. J'ai peur de perdre mes amis. Hein? Fait que là-dessus, Jean-Pierre, justement, ces peurs-là, est-ce qu'elles viennent de manière, elles sont inconscientes? Elles viennent de notre éducation, de nos parents. Toutes les peurs viennent du passé. Toutes les peurs, sans exception, viennent du passé. OK? Puis ça, je vais vous faire un petit dessin tout de suite après. La peur du regard des autres sur soi. OK? Encore là, j'appelle ça le syndrome d'Yvon, moi. OK? Ils vont dire quoi? Ils vont penser quoi? Fait qu'au lieu de mettre son attention sur soi puis sa possibilité d'avancer, on met notre attention sur l'impact des autres. Comment les autres peuvent réagir à mon succès, à ma réussite. Et il y a des gens qui... Ça, c'est un mauvais focus. Ils focalisent plus sur l'impact des autres. Ça, c'est les gens que tu leur demandes, est-ce que tu veux aller au restaurant ou au cinéma? Et ils te disent, et toi? Ils sont pas capables, ils ont de la misère à se positionner par rapport à eux. OK? Ces gens-là vont faire, parce que les compétences, on les a. OK? Si tu as l'idée, tu as les compétences, tu as les moyens qui viennent avec. OK? Ça, je ne démarre pas de ça. OK? Puis les personnes qui sont plus focalisées sur l'autre, justement, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Mon plaisir, c'est de te rendre heureux. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est de l'illusion. On se ment quand on va comme ça. Et l'entrepreneur qui a cette défaillance-là, justement, a peur de la réaction de l'autre. Ça, c'en est un. OK? Fait que ça, on veut... Il y a la peur de se vendre. OK? Là, tu travailles, puis là, toi, tu vas consulter une personne qui fait à peu près ce que toi, tu désires faire, OK? Et il te facture 160 €. Poum! OK? Et là, toi, tu arrives, là, quelqu'un te dit, OK, tu lances ton entreprise, puis il dit, ah, mais moi, je pense que je vais demander 30 €. Tu es prêt à payer 160 pour le gars, il fait la même chose que toi, là. Ouais, mais lui, il a de l'expérience, mais il a commencé comme toi, puis il n'a pas commencé à 20, là. C'est pas vrai, là. OK? Fait que ça, il y a des gens qui. Ça, c'est la dévalorisation. C'est quelqu'un qui a de la difficulté avec sa valorisation. Donc, dévalorisation, qui vient aussi, ça vient tout du passé, OK? Puis ça, on va le voir. OK? Il y a des gens qui ont peur que le terme argent est tabou. Je veux réussir. J'aimerais ça faire plus d'argent. Combien? Ah, je ne sais pas. Ben oui, tu le sais. Quelque part. Et si tu crains le sujet lui-même, OK? Je ne dis pas que le fait d'entreprendre
la finalité devrait être l'argent. Pour moi, ça ne l'est pas. OK? Pour moi, c'est vraiment pas ça. L'argent, c'est ce qui vient avec le service rendu. Mais il doit être juste. Il doit vraiment être juste de ce côté-là. Mais si j'ai de la misère à aborder le thème, le sujet, d'en parler, ben c'est sûr que moi, j'ai comme principe que ce que j'aime pas s'éloigne de moi. Donc, je m'arrange pour les éloigner. Ça se vérifie très souvent. Exactement. Donc, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Tu parles d'argent. Combien tu as payé ton auto? Ah, j'ai eu un bon prix. Oui, c'est combien? Un bon prix, c'est quoi un bon prix? Tu comprends? Il est beau ton veston. Ah, ça fait longtemps que je l'ai acheté à rabais. Regarde, on n'a rien à foutre, là. Pas peur de mettre un prix, un montant. Et pas peur surtout de mettre un prix sur toi. Parce que quand les gens ont de la difficulté à se vendre, c'est les meilleurs employés au monde. OK? Ça veut dire que moi, je vais leur faire une tâche. Et pour moi, ils vont topper, là, tu sais, vraiment, ils vont arriver avec une excellence dans le résultat. Puis là, je dis, maintenant que tu travailles pour toi, tu vas faire la même chose pour toi. Ils procrastinent, ils font n'importe quoi, ils passent à côté. Ils le font pas. Tu es capable de le faire, tu le ferais pour moi. Puis tu le fais très bien, même pour moi. Ah, mais c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que ici, c'est pour moi. Puis ici, si je gagne de l'argent, si je réussis, là, ils tombent dans le peur. OK? Donc, ils s'auto-sabotent eux autres mêmes, sans s'en rendre compte. Autrement dit, j'ai du talent pour les autres, mais pour moi, je ne suis pas assez bon. Ça ne vaut pas ça. Moi, je ne vaux pas ça. Mais travailler pour lui, faire le même travail, ça le vaut. Ça vaut ça pour lui. OK? Mais si je le fais pour moi, ça ne vaut pas ça. OK? Et ça, c'est un problème d'estime encore là. On l'a. Fait que je vais mettre. Où est-ce que mon efface? Mon efface est ici. Avant de vous donner des moyens, je vais mettre ici le temps présent. OK? J'espère que c'est assez grand. Oui, P. Le temps présent. Donc, en arrière, le passé. En avant, le futur. OK? Normalement, quand j'ai un projet, mon regard devrait être vers le futur. Hein? Je veux créer quelque chose, je veux entreprendre quelque chose, je veux lancer une entreprise, peu importe. OK? Et les peurs, ils prennent naissance non pas dans le futur, mais dans le passé, dans mes mémoires. OK? Un peu comme j'expliquais tantôt, selon les résultats mineurs, si on veut, un dessin, peu importe, dans la banalité, j'ai ancré en moi des souffrances, des douleurs. OK? Et je prends ma mémoire, je veux quelque chose, entreprendre quelque chose, je projette ma mémoire dans mon projet, et ici, ça s'appelle de l'angoisse, OK? Qui va m'angoisser. Et là, je vais figer parce que je vais donner raison à ma peur. OK? Si tu vis ton moment présent, tu ne peux pas avoir peur. On n'a pas peur dans le présent. OK? Ici, c'est l'imagination créée en fonction de cette équation-là. C'est-à-dire qu'à cause d'une mémoire passée, je vais la projeter dans mon projet et je vais craindre que ce qui s'est passé se reproduise. Autrement dit, ce que je suis en train de faire, c'est que je prends mon résultat ici et je me le fais vivre ici. Ça, c'est la vraie façon qu'on doit le dire. C'est moi qui me donne mon résultat en fonction de mon passé. OK? Je ne tiens jamais compte du présent. Je ne tiens pas compte qu'ici, j'ai évolué, j'ai appris, j'ai grandi. On n'en tient pas compte parce que la mémoire, elle reste prise dans le passé. Elle vient du passé, elle m'influence par rapport à mon futur. Fait que si la solution, elle est là, parce qu'il y a deux notions avec la peur qu'on veut voir. Il y a deux types de peur. Il y a la vraie peur. OK? Donc, il y a un danger imminent en avant de moi. OK? La pièce est en feu. J'espère que tu vas avoir peur. Et que tu vas agir en fonction de la peur. OK? Donc, ça c'est un. Donc, on ne parle pas de celle-là. Ça, c'est même pas 2% des peurs qu'on vit. OK? Donc, la majorité des peurs, c'est de l'imaginaire, c'est du pensée qu'on projette dans du futur, qu'on n'est pas dans le présent.
Fait que c'est ces peurs-là. Peur d'entreprendre, c'est exactement ça. OK? Tu ne peux pas dire, j'ai essayé quelque chose dans le passé, ça n'a pas fonctionné, pourquoi celui-là ne fonctionnerait pas? Bien, justement, parce que le fait que tu l'aies fait et que tu n'as pas réussi, tu es supposé avoir appris quelque chose. OK? Donc, si tu as appris quelque chose, tu n'es plus à la même place, tu n'es plus au même endroit, tu n'es plus dans les mêmes limitations de connaissances et de savoir-faire. Tu es autrement. Donc, pourquoi ça ne fonctionnerait pas ici? Il n'y a pas d'excuse. Tu comprends? Tu ne peux pas ramener le passé ici. Hein? Sinon, tu n'as rien appris. Si tu as appris, il n'y a pas de problème. OK? Donc, on va y aller. Fait que si le truc, c'est de vivre ici, quand j'ai ma peur. OK? Fait qu'on a dit, la peur, c'est le frein. On est d'accord? Une peur me freine. OK? La peur me freine parce que je suis dans mon imaginaire. Point. Je suis dans mon imaginaire, c'est mon imagination qui me freine. Ça veut dire que je suis dans mon mental. OK? Donc, il faut que je sorte de mon mental. Fait que, supposons que je prends toi, Antoine, je prends toi comme modèle. OK? Tu vis une peur en ce moment. Tu sais que tu as ça à faire. Un téléphone, une rencontre avec une personne influente, c'est quelque chose qui te fait monter un peu ton adrénaline. et là, tu as peur. Ça veut dire que tu es dans ton passé. OK? Et si tu angoisses en plus, tu me projettes ça dans il peut dire, il peut ne pas dire, aimer, pas aimer, me rejeter, ben là, tu vois, là, on est dans les scénarios, on est dans l'imagination. OK? Fait que le truc, c'est de te ramener. OK? Le truc de se ramener, c'est comme ça prend au moins 5, minimum 5. OK? Donc, si je prends ton nom de famille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres. Tu as 7 lettres, donc tu passes le 5. OK? Si vous avez 25 lettres, prenez un autre mot. fait que là, toi, là, tu sens la peur t'envahir. On veut sortir de la peur. Là, je vous donne un truc, là, je vous dis, c'est magique, ça. Envoyez-moi un chèque, c'est 2000 $, OK? Tellement c'est efficace. Prends ton nom de famille et épelle-le à l'envers. Vas-y. T-E-L-R-A-H-C. Go, passe à l'action. Il n'y a plus de peur. Vous venez d'enlever la peur au complet. OK? Il ne faut pas prendre quelque chose qui est trop facile. Si tu fais 1, 2, 3, 4, 5, je peux rester dans mon imaginaire. Mais le fait d'être obligé de m'arrêter de penser, mon cerveau n'est pas capable d'être à 2 endroits en même temps. Il n'est pas capable d'être dans la peur, dans l'angoisse et dans l'action que je fais. OK? Puis là, l'action, c'est que comme moi, c'est facile, je le vois devant moi. Là. Mais si je ne le vois pas devant moi, je suis obligé de réfléchir. Gagner à l'envers, c'est E-N-G-A-G. Go, fais l'action. La peur n'est plus là. Go, fais-la tout de suite, par exemple. Fait que quand tu viens pour agir, puis la peur prend le dessus, prononce un mot de 5 lettres et plus à l'envers. Et quand c'est rendu trop facile, prends un autre. Parce que là, tu tombes dans l'automatisme. Prends un autre mot, OK, qui va te demander un minimum de réflexion et la peur n'est plus là. Et go, fais l'action. OK, ça, c'est la première chose à faire. Le deuxième truc avec la peur, OK, qui est encore plus génial d'une certaine façon, ça, c'est sortir de la peur. OK? On les a, les peurs. Les peurs, comme on dit, sont imaginaires, donc il faut trouver des façons aussi pour y aller. Ça, c'est un. L'autre truc qui est super génial, c'est mes limites actuelles. Mes limites actuelles, la zone de confort qu'on appelle, c'est à l'intérieur. OK? Ce qu'on appelle la zone de confort, c'est la pire place à être sur la planète. OK? Celui qui a défini ça comme zone de confort, je ne comprends pas. OK? Parce que tout le monde veut sortir de là. Tout le monde veut l'élargir. Tout le monde veut. Hein? Mais c'est la peur. La ligne ici, je l'appelle la barrière de la terreur. Donc, tout ce qu'on veut dans la vie, OK, que ce soit de l'amour, que ce soit plus d'argent, que ce soit des bâtisses, que si je ne l'ai pas, si je le veux, c'est que c'est à l'extérieur. Ça ne prend pas une grosse logique ici. Hein? Si je l'avais à l'intérieur, je ne le voudrais pas, je l'aurais. Donc, si je ne l'ai pas, c'est que c'est à l'extérieur. Mais il faut franchir la barrière de la terreur. OK? Fait que, tu peux faire E-N-G-A-G. OK, go, action. Ça, c'est dans le moment présent. OK? Mais en réalité, aller ici, ça veut dire aller ici. On est obligé de passer par la peur. On est obligé de la traverser. Hein?
On n'a pas le choix. Puis c'est qui réussit le mieux dans la vie? Celui qui a eu plus peur. Mais il n'a pas figé sur sa peur. OK? Donc, on va changer la signification de la peur. OK? La peur, en anglais, on dit un trigger. Tu sais, après un pistolet, un trigger, un déclencheur, on va dire ma traduction. Ça veut dire que la peur est un déclencheur par rapport à ce que je veux. OK, attends une minute. Ça veut dire que si je ne veux pas ça, je n'ai pas peur. Parce que je reste dans mon truc. C'est quand je veux quelque chose que je n'ai pas que la peur apparaît. OK? Donc, la peur, en réalité, te dit ce que tu dois faire. Te dit où tu dois être. C'est ça qu'a fait la peur. Fait que la peur, en réalité, c'est une flèche qui ne te dit pas arrête, qui te dit go. La peur te dit la direction et c'est par là que ça se passe. La peur, c'est comme la flèche qui te dit c'est exactement ici que ça se passe. Et quand tu vas avoir franchi ça, tu as des chances d'avoir exactement ce que tu veux. Puis là, si tu inclus ça ici, ben c'est ta zone qui vient de grandir. Elle existe encore, elle va toujours exister. OK? Fait que quand tu la passes une fois, 2 fois, 3 fois, là, tu sais que la peur ne t'arrêtera plus. Tu sais que, wow, j'ai peur. Ça veut dire c'est ça le chemin. J'ai peur, c'est ça que je dois faire. J'ai peur, c'est là que je dois aller. J'ai peur de parler. J'ai peur de dire, je suis plus jeune, même encore, je pense aujourd'hui, j'ai peur de dire à cette personne-là que je l'aime. Ben, c'est parce que c'est à elle, il faut que tu le dises. C'est ça, il faut que tu fasses. OK? Ouais, mais j'ai peur. Ben, c'est parce que c'est ça. C'est parce que tu vas sortir de ta zone et tu vas avoir un résultat différent. Si tu restes dedans, tu n'auras pas de résultats différents. Fait que si la personne t'attire et tu n'es pas capable de dire parce que tu as peur puis tu te laisses arrêter par ton mur, ben bye-bye, un autre va aller avec. Pas toi. Parce que tu as peur de t'arrêter, tu as peur de te freiner. Ouais, mais qui c'est qui te dit que c'est la bonne personne? Ben parce que j'avais un élan. Si tu as un élan, tu as les moyens. Moi, je suis de ceux qui croient fortement que si j'ai un rêve, on m'a donné tous les moyens pour l'accomplir. Sinon, le rêve, on le donne à un autre. Si j'ai un rêve de potentiel, si je rêve d'une maison, OK, d'une petite cambuse en campagne avec 2 chèvres et 3 poules, j'ai le potentiel. Si je rêve d'un manoir avec des serviteurs, avec des jardiniers, j'ai le potentiel de. OK? Si je rêve de pouvoir voyager, j'ai le potentiel de. Hein, mais je ne le vis pas. Mais non, parce que tu ne traverses pas ta barrière de peur. Oui, mais j'ai une autre peur. J'ai peur de ne pas faire le bon choix. C'est impossible. C'est impossible. Je ne dis pas que le choix que tu vas faire, c'est celui qui va être le final, le dernier, qui va t'amener à ton résultat. C'est celui qui va te faire sortir d'ici. Peu importe le choix, il va te faire sortir d'ici. Et une fois que tu vas être sorti de cette zone-là, tu vas voir autrement. Et là, tu vas voir une autre étape. Autrement dit, c'est tout le temps le fameux premier pas. OK? Mon premier pas, c'est juste d'aller ici. Oui, mais je vais aller là. Oui, mais là, pour l'instant, je vais là. Et d'ici, je vais aller là. Et d'ici, et là, ça va se réaligner. C'est automatique. Chaque action que tu vas faire va te réaligner par rapport à ton objectif. Chacun. Est-ce que chaque action va être concluante? Non. Celui-là est fait pour te développer. Autrement dit, si tu as besoin d'avoir confiance pour atteindre ton objectif, OK? Puis ici, dans ta deuxième zone, OK? Ta première zone, c'est de sortir. Ta deuxième zone, c'est de développer ta confiance. Fait qu'ici, on va t'emmener un événement qui va te donner confiance. Parce que tu as besoin de la confiance pour atteindre ton but. Oui, mais si je n'ai pas atteint mon but, non, tu as atteint le moyen qui te manque pour atteindre ton but. Donc, c'est le bon choix. OK? Parce que la confiance, on ne va pas te la donner parce qu'elle est déjà en toi. Fait que, attends une minute, c'est déjà en moi, pourquoi il m'en manque? Parce que tu ne sais pas que tu as confiance en toi. Tu l'as oublié parce qu'on t'a fait à quoi le contraire? Fait qu'on va te donner une épreuve, un événement où tu vas devoir utiliser ta confiance. Pour ça, tu vas dire, hey, en fin de compte, je l'ai. Ben oui. Fait que la vie te donne le moyen. Elle ne te donne pas. Prends une bouchée de confiance. Non, j'ai même été sur Amazon à essayer de commander une caisse de confiance. Ils ne m'ont jamais livré. C'est pas comme ça que ça fonctionne. OK? L'assurance, c'est la même chose. L'estime, c'est la même chose. OK? Celui qui n'est pas capable de se vendre,
c'est un problème d'estime, c'est un problème d'estime personnelle. Tu n'es pas conscient de ta valeur. Mais quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, oh, mais on ne te le dira pas parce qu'on va devoir te payer plus cher. On va pas te le dire. Mais en réalité, si on te fait faire le travail, c'est que tu as ce qu'il faut. Pourquoi tu as ce qu'il faut pour un autre puis tu ne l'aurais pas pour toi? Encore là, c'est le message, c'est ta mémoire antérieure qui vient de jouer. Fait que tu fais quoi quand tu veux sortir de cette mémoire intérieure-là? Tu prononces ton prénom, ton nom de famille, surtout, à l'envers, tu passes à l'action. Quand vient le temps d'agir, passe à l'action. Quand vient le temps, quand l'idée te vient, passe à l'action. Oui, mais j'ai peur. Prononce à l'envers, passe à l'action. OK? Et je te jure, tu vas faire plus dans une journée, tu vas faire plus dans un mois que certaines personnes en une année. Juste avec un truc comme ça. OK? Parce que la peur, on ne pourra jamais l'enlever. Sauf si tu navigues à l'intérieur de ta zone. Mais c'est aussitôt que tu veux quelque chose que tu n'as pas, que tu veux élargir, parce qu'on dit bien, dans mes termes à moi, on ne sort pas de la zone de confiance, on l'élargit. OK? Il y a juste un peu plus de confort. Il y a plus de place pour jouer. Mais j'ai encore des peurs. Lesquelles? Tout ce qui est à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur va t'amener des peurs. OK? Et tu as peur de quoi? De ce que tu connais. Donc, de ton passé. Les gens disent, on a peur de l'inconnu. Pas autant que ce qu'on connaît. Ce qui ressort très souvent quand je pose la question justement aux entrepreneurs de cœur, je leur dis c'est quoi le plus grand frein? Il y a souvent la peur de manquer d'argent, de ne pas réussir, parce qu'en fait c'est ça, c'est pas avoir assez d'argent, donc de manquer d'argent. J'ai peur de manquer d'argent, mais derrière manquer d'argent, il y a certainement la notion de la réussite. Il y a aussi la peur de l'inconnu. Et je discutais récemment aussi avec un entrepreneur de cœur qui me dit oui, mais comme j'ai pas la vision claire, j'ai envie d'entreprendre, mais comme c'est pas clair, le chemin est pas clair, tout n'est pas balisé, j'ose pas y aller. Il l'est pas pour personne. Il n'est pas balisé pour personne. Mon chemin, c'est moi qui. C'était quoi le livre? C'est le chemin le moins fréquenté. Sinon, je vis la vie d'un autre. Si je veux vivre la vie d'un autre, ben, lis sa biographie, puis tu vas le voir, le chemin, là, il l'a vu. Puis comme toute biographie, tu vas voir que c'est quoi une biographie? C'est zone, 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 zone. Il traverse, il traverse, il traverse, il traverse, il traverse, puis la fin de la biographie, elle est ici. OK? Fait que là, pour le dernier chapitre de réussite, sur 8 chapitres, il y a 7 chapitres de misère. C'est ça une biographie. S'il y a 12 chapitres, il y a 11 chapitres de misère, puis le 12e, c'est celui de la réussite. La réussite instantanée, elle existe. OK? Elle est ici. Après tant d'années de souffrance, tant d'années d'essais, tant d'années d'erreurs, tant d'années d'apprentissage, tant d'années d'échecs, pouf, on réussit. Après ça, ils disent, ah, t'es chanceux. Ah, non, c'est du travail. C'est du travail, cette réussite-là. Oui, sagesse. Oui. J'ai appris à chacune. Ici, j'ai appris que c'est pas ça. Ici, j'ai appris que c'est pas comme ça. Ici, j'ai appris que c'est pas avec lui. Ici, j'ai appris que... Puis après ça, ici, mais j'ai appris. Pourquoi je suis rendu ici? J'ai exécuté tout ce que j'ai appris et j'ai réussi. Mais les gens, ils ne voient pas toutes ces étapes-là. Ils voient que la réussite dite instantanée. Elle n'existe pas, la réussite instantanée. C'est que vous ne voyez pas le chemin, vous voyez juste la finalité. Tu sais, vous allez à un concert rock, exemple, là, puis vous voyez tout l'équipement, puis le gros stade qui loue. Écoute, ça coûte une fortune à louer l'équipement, la technique en arrière. Là, puis avant même eux autres qui arrivent sur le stage, là, tu sais, il y a toute cette structure-là en arrière. Puis ils disent « Wow! Wow! » Mais les gens ne voient pas qu'ils ont commencé dans le garage. Avec juste les voisins qui le criaient après parce qu'il faisait trop de bruit. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Nous, on voit juste le résultat, on ne voit pas le cheminement. On ne les voit pas se promener dans leur petite camionnette où c'est tout ce qu'ils ont, puis ils vivent, ils mangent, ils dorment dedans, puis ils se promènent d'un endroit à l'autre. Mais oui, mais ils commencent quelque part, puis ça grandit, puis ça grandit, puis ça grandit. Ils ne lâchent pas. Est-ce qu'ils voient tout le chemin? À toutes les fois que tu demandes à un entrepreneur,
il va te dire, j'aurais jamais pensé que ça serait comme ça, je l'ai planifié comme ça, mais c'est pas comme ça que c'est arrivé. OK? Fait que le sujet, quand on fait des coachings, quand moi je fais des coachings avec certaines personnes, je m'adresse à leur intellect. OK? Je le dis A, tu pars de A. Qu'est-ce que tu veux? Accomplir ça. Ta destination, c'est B. On va faire un plan d'action. OK? On va faire ça qui va t'amener là, qui va t'amener là, qui va t'amener là. C'est super bon pour le mental. OK? Tu as ton plan d'action. OK? C'est beau. À ce temps, fais ta première action. Pourquoi? Parce que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'imprévus que tu peux pas ça s'appelle imprévu, tu ne peux pas le prévoir, ça s'appelle un imprévu. Il y a plein d'imprévus, il y a plein d'obstacles que tu ne peux pas mesurer. Fait que ton chemin, il va être comme ça. Si tu persévères, tu vas y arriver. Oui, c'est ça. En fait, une des clés principales dont tu nous as parlé, c'est oser traverser la peur. C'est le moyen déjà le plus efficace de se rendre compte du chemin à suivre, de grandir, d'apprendre, donc à condition d'apprendre. Donc, on dit pratique, analyse, évalue ton résultat. Okay? La personne qui, comme je dis, elle veut aller là, puis elle est partie par là, est-ce qu'elle a fait une erreur? Non. C'est génial. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte que ce n'était pas par là. Donc, c'est ça, une information supplémentaire. Je ne sais pas encore c'est par où, mais je sais par où c'est pas. J'ai appris que c'est pas par là. Wow! OK, on corrige le tir. C'est ça qu'elle va faire, elle va corriger le tir. Mais puis elle revient. Puis elle va finir par y arriver si elle persévère, si elle garde son objectif et qu'elle soit flexible sur son moyen. Et quand les gens me disent « j'ai pas l'argent pour aller là », tu me parles du moyen. Tu focuses-tu sur le moyen ou tu focuses sur l'objectif? Si tu focuses sur le moyen, oublie l'objectif parce que ça ne marchera pas. OK? C'est là où tu mets ton attention. Oui, mais j'ai besoin d'argent. Non, tu as besoin d'une idée, tu as besoin d'un contact, tu as besoin de passer à l'action. C'est tout. Tout ce que tu as, tu l'as en toi et autour de toi. Tout. Oui, mais si j'avais de l'argent, tu ferais un plus gros pas. C'est juste ça. Tu vas juste ça va juste aller plus vite. OK? Puis tu peux te casser le nez plus vite aussi. Ça vient avec. Hein? Mais si tu n'en as pas, ben, tu vas te faire grandir à l'échelle du moment. OK? Puis là, à l'échelle du moment, puis à l'échelle du moment, puis à l'échelle du moment. Et j'ai tout le temps lancé mes entreprises comme ça. J'ai lancé mes entreprises, justement. J'avais-tu une première entreprise officielle, je pense, j'avais même pas 18 ans. J'avais pas de compte bancaire, j'avais pas de revenus, j'avais l'idée. Regarde. Puis il y a des gens qui ont l'argent et qui n'ont pas d'idée. Moi, j'ai l'idée, je n'ai pas l'argent. OK? Par contre, avec l'idée, là où il ne faut jamais perdre, c'est mon objectif. Je garde mon objectif. Le comment, on n'en a rien à foutre. OK? Le comment se développe à chaque fois que tu fais un pas. Tu fais un pas, ça t'annonce le prochain. Tu veux voir le prochain? Puis l'image que je donne pour ça, c'est vous prenez une route. Paris-Bordeaux, ça existe-tu, la route? Direct, oui. Je ne sais pas, oui. Paris-Bordeaux, oui. OK? Paris, Bordeaux. Paris-Bordeaux, OK? Tu es en voiture. Est-ce que tes phares illuminent la route jusqu'à Bordeaux? Ben non. Non, hein? C'est méchant phare que j'ai après ma voiture. OK? Non, OK? Tes phares te font voir jusqu'ici. OK? Fait que tu vas avancer jusque-là parce que tu vois jusque-là. OK? Je ne sais pas combien de mètres les phares vont éclairer. Et quand tu vas être là, ben, ils vont éclairer ici. Puis quand ils vont être là, ils vont éclairer. Fait que ton chemin, autrement dit, tu connais la destination. Tu ne connais pas le chemin. Tu ne sais pas ici qu'il y a des travaux. Tu ne sais pas ici qu'il y a une traverse de moutons. Tu ne sais pas ici que. OK? Ben, je ne dis pas qu'il y en a, là, mais des imprévus, tu ne les connais pas. Tu vas le savoir rendu ici que, ici, il va y avoir un détour. OK? Tu perds-tu ta finalité? Tu perds-tu Bordeaux de vue? Oui, ben tu vas te retrouver ailleurs. Si tu perds Bordeaux, là, tu vas te perdre. Mais si tu perds Bordeaux, même si tu fais un petit détour, tu vas reprendre ton chemin. Fait que celui qui veut voir le chemin au complet, il n'y arrivera jamais à rien parce qu'il n'existe pas.
Ce chemin-là n'existe pas. C'est bon pour le mental. Tu veux le faire, fais-toi un plan d'action. Bam, 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 bam. Focus sur le moyen, tu passes à côté. Parce que ton focus ne se fait plus à Bordeaux. Oui, mais j'ai pas d'automobile. Tu vas aller à Bordeaux. Tu penses que le seul moyen, c'est l'automobile? Tant que tu n'as pas d'automobile, tu ne fais rien, tu attends, puis là, il n'y a pas d'automobile. Tant que je n'ai pas d'automobile, y a-t-il d'autres moyens? OK? Je ne le sais pas. Si je garde mon focus pour aller à Bordeaux, il va m'arriver un autre moyen. Donc là, c'est de retirer les excuses qu'on peut se mettre. D'entendre les excuses. Je comprends ton excuse, mais tu fais quoi? Puis on ramène tout de suite à l'action. Puis là, on va voir s'il y a une peur. S'il y a une peur, il va m'inventer d'autres excuses. OK? Puis là, je lui ai dit, combien t'en as comme ça? J'ai dit, t'en as-tu beaucoup? OK? OK? Qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action, là? Ouais, mais j'ai pas. OK, tu focuses sur les moyens. Tu veux les moyens? La personne qui focus sur l'argent pour entreprendre son truc, elle n'y arrive jamais. Parce que l'argent, c'est le résultat. C'est pas le moyen. Fait que si tu le mets comme moyen, la vie a dit, ben pourquoi tu veux ça si tu veux de l'argent? Va tout de suite à l'argent. Ah oui. Pas besoin de ça pour aller à l'argent. Va travailler pour un autre, tu vas l'avoir, l'argent. Oui, mais c'est pas ça que je veux. Ben, arrête de focuser sur l'argent, focus sur le moyen que tu as besoin pour aller là. Puis l'argent n'est juste un moyen. L'argent va venir si tu focuses sur la destination. Si tu focuses sur l'argent, elle ne viendra pas parce que ce n'est pas une finalité. C'est comme la personne qui dit « Ah, j'aimerais ça gagner 100 000 € pour pouvoir aider toute ma famille. » Puis moi, je me dis, ben, si en haut, il aurait voulu aider ta famille, il aurait envoyé l'argent, il n'a pas besoin de passer par toi. Si tu en veux pour toi, tu as plus de chances d'en avoir pour pouvoir faire ton truc que si c'est juste pour être un dispatcher puis de disperser autour de toi. Pas besoin de toi, là. Les gars de la vie est capable de s'occuper d'eux autres, ils ont tout ce qu'il faut. Fait que les gens, ils focusent sur le moyen. Tu sais, si tu vas aller au magasin d'outils pour aller chercher une perceuse, la personne, elle veut quoi? Elle veut visser quelque chose au mur ou. Elle veut pas une perceuse. Elle veut un trou ou elle veut. Elle veut fixer quelque chose. Tu comprends-tu? Fait que si elle perd le focus, elle va avoir une perceuse, puis elle va la mettre dans son coffre à outils, puis ça va être fini. Non. Si son objectif, c'est de faire un trou ou de percer, et que le moyen, je ne focus pas sur le moyen, je continue à focuser sur le trou, et là, le moyen va venir. Si je ne l'achète pas, quelqu'un va me la passer, et je vais la louer, ou je vais faire le trou, et je vais le retourner. Mais moi, je ne lâche pas mon focus. Je ne dois pas lâcher mon focus de ma destination. Jamais. Je vais lâcher le focus sur le moyen, sur la direction, parce que même si je passe par là, je vais y aller. Fait que dans ce temps-là, on dit, je ne perds pas le focus. Adapte ton moyen, ajuste-toi. Peut-être que tu as pensé juste à une façon d'y arriver, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Mais toi, tu ne connais pas encore ces moyens-là et ces façons de faire-là. Ouais, mais qui les connaît? Reste branché dessus, vibre là-dessus, et tu vas voir qu'il peut se présenter quelqu'un qui va te donner une astuce, qui va te donner un contact, qui va faire vroom, puis peut-être plus vite que tu penses. Moins d'argent, un contact, puis il va t'amener ici, puis c'est pas possible. Mais oui, mais ça, je le rencontre régulièrement. Fait que c'est juste bon pour le mental. Fait que le but, c'est j'ai peur de, dis-toi, OK, ça veut dire c'est ça la direction, c'est là que je dois aller. Ça, c'est la première chose, change la valeur de la peur. OK? Prends-le comme une direction. J'ai tout le temps dit pour m'amuser, j'aime m'amuser, OK? Qu'une peur, c'est comme une cravate. Tu sais, une cravate, comment c'est fait? Avec ça montre où est le terrain de jeu, où est l'action. Non, OK. Fait que la peur, c'est comme une flèche, elle montre la direction. J'ai peur, OK, ça veut dire c'est là qu'il faut que j'aille. Pour franchir ma peur, prononce à l'envers. Quand c'est le moment d'agir, OK. Agis, par exemple, fais-le dans les moments. OK, agis, avance. OK? L'autre truc qui fait peur, c'est celui-là. OK? Mettre un objectif. Je mettrais C, mais quand je pense à C, j'ai peur. Je vais baisser mon objectif à B. Si C te fait peur, mets-le à un niveau où tu as moins peur. Pas peur du tout. Si tu n'as pas peur du tout, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de changement. OK? Donc, juste un petit peu au-dessus. OK? Ta zone de confort est là. Tu veux aller ici. Et là, tu as trop peur, c'est trop loin.
mets-les à mi-chemin ou mets-les plus loin, mets cet objectif-là. Pourquoi? La peur va être moins dure à vaincre. OK? Ça va être plus facile. Et de là, tu mettras lui, et de là, tu arriveras à lui, ou sinon, mets un autre, puis tu vois que la distance entre ça et ça, puis celle-là, c'est la même, donc ça va être facile. Ça va devenir extrêmement facile. Fait que la première chose, les gens ont peur parce qu'ils prennent les bouchées trop grandes. Fait que ça ici, pour arriver ici, ce qu'on devrait faire, c'est le mettre en palier, en étape. OK? Es-tu capable de faire cette première étape-là? Ah ben oui, ça c'est facile. OK? Autrement dit, je vais prendre mon objectif et je vais le défaire en étapes, en plusieurs étapes. OK? 5, 7, 8, 10 étapes. Et chacune de mes étapes, si je peux le défaire en une plus petite étape ou une action, je le défais et faire l'action devient facile. Et chaque action que je fais, ben, je me rapproche. Je me rapproche. Prendre un exemple concret. Je dois appeler une personne que je veux comme associé, okay? Qui est déjà dans un domaine, un de mes fournisseurs, mais que j'aimerais ça qu'ils travaillent ensemble pour me lancer, moi, dans mon réseau de distribution. OK, c'est pour que je veux monter. J'ai peur. OK, j'ai vraiment peur de l'appeler. Le téléphone pèse 25 kilos. Je ne suis pas capable, j'ai de la misère à le lever. Puis, il est vraiment lourd. Une tonne même. OK? Je dis, OK, ton objectif, c'est appeler telle personne pour lui demander, OK? Tu n'es pas capable. Es-tu capable de me défaire ça en étapes, en action? En action, OK? C'est quoi la première action à faire si tu veux appeler une personne? Ben, trouver son numéro. OK? Mais ça, je suis capable de le faire. Tu es capable de trouver son numéro? Ben trouve-le. OK? Tu l'as trouvé. Une fois que tu l'as trouvé, serais-tu capable de juste composer? Ah ben oui, composer, c'est idiot, là, juste OK? Bon, ben regarde, compose là. Ouais, ben après, es-tu capable de dire bonjour? Ben oui, je suis capable de dire bonjour. Ben, dis bonjour, puis après bonjour. Es-tu capable, une fois que tu as rentré en contact avec, dire c'est pourquoi je t'appelle? Oui. Bon, ben là, tu sais, fait. Regarde, puis c'est réussi. On défait en action quand la peur est trop grande à un niveau où il n'y a pas peur. À un niveau où il n'y a pas peur. OK? Puis on monte comme ça. En conférence, je le fais. Une des plus grandes peurs que les gens ont, c'est de parler devant un public, surtout d'un sujet. OK? Les gens. Fait là, des fois, puis là, blablabla. Puis là, je demande, est-ce qu'il y a des gens qui ont cette peur-là? Puis là, puis il y a des gens qui lèvent la main, puis il y a des gens qui disent, lui. OK? Bon, ben j'ai dit, OK, la personne. J'ai dit, je comprends la peur, c'est normal, c'est une peur qui est vécue par bien des gens, mais que je ne te demanderai pas de venir parler en avant. Mais serais-tu capable juste de te lever debout? Ben oui, c'est sûr, je suis capable de me lever debout. Fait que là, elle se lève. OK, wow, bravo, hey, serais-tu capable de venir jusqu'à moi? Je ne demande pas plus, là, juste de venir jusqu'à moi. Elle dit, ben oui. Fait que là, elle s'en vient jusqu'à moi. Elle dit, OK, serais-tu capable juste de te tourner, juste face aux gens? Oh oui. Elle dit oui. Serais-tu capable de dire bonjour? Elle dit, ben oui, bonjour, tu viens de parler devant le monde. Regarde. Mais si je t'aurais dit, lève-toi et viens parler devant les gens, tu n'aurais jamais levé de ton siège. Fait que dans ce temps-là, la peur, elle est là, elle est réelle. OK, je sais que c'est ça que je dois faire pour avancer. Je n'y arrive pas. OK, la bouchée est trop grosse. La bouchée est trop grosse, prends-la pas. Fractionne-la. Fractionne-la en bouchée que tu es capable d'avaler. Ton projet, c'est la même chose. J'aimerais ça lancer un commerce de fleurs vivantes. OK? J'ai des contacts avec des fermiers qui font de la fleur et moi, j'aimerais ça. Je veux innover. Je dis n'importe quoi, là. Je veux un service où les gens vont me commander des fleurs pour aller porter dans les résidences de personnes âgées, OK, avec un petit mot et habillés en époque parce qu'ils ont un certain âge, OK, puis leur faire vivre un moment. OK, moi il y a une idée de fou, là. Je veux lancer ça. Mais là, je n'ai pas l'argent pour m'acheter un camion, je n'ai pas l'argent pour monter un site web, j'ai pas là, il focus sur l'argent. Ce serait quoi la première étape? Ben, ça serait peut-être de monter mon plan de structure. Tu es capable de monter ton plan? Ben oui, ben go, monte-le, OK? OK, une fois qu'il est monté, serais-tu capable à ce temps d'enregistrer ton entreprise ou de la faire valider, parce que chaque pays, c'est différent, là? OK, aller chercher ton contrat, ton permis, je ne sais pas ce que ça demande, là.
Ah ben oui, ben go, vas-y. OK? Puis là, serais-tu capable, Master, d'aller voir un fournisseur? Au moins, as-tu un fournisseur? Ben non. Ben va voir s'il y a des gens qui sont prêts à faire affaire avec toi. Ben là, ben oui, je suis capable. Go. Il est en train d'avancer dans son projet. Là. Il n'y a pas eu d'argent encore. On n'est pas là encore. On verra. L'argent, oh, je n'ai pas les moyens. Peux-tu demander à ton fournisseur s'il est capable de prêter le nombre de fleurs le temps que la vente se fait? Autrement dit, d'acheter à la pièce, OK, de payer seulement après. Ah ben oui, lui, ça fait son affaire parce que de toute façon, il meurt dans son champ, ses fleurs. Donc, ben regarde ça. Il est même prêt à te financer un peu parce que lui, il veut que ses fleurs, ils sortent, puis ils viennent de trouver un marché, puis il fait ce que tu fais, lui, il ne fera pas. OK? Fait qu'il est même. Ah, ben oui, ça arrive des affaires comme ça. Mais il faut que tu sois là, tu comprends-tu? Mais si tu ne fais que juste argent, tu n'as rien fait, là. Tu n'as rien fait, il n'y a rien qui a bougé. Ça serait quoi ta première action? Ça serait ça? Ben fais-la. Fais ton premier pas, comme on dit, c'est le plus dur à faire, c'est celui-là. Ouais, mais ça ne me rapporte pas des sous encore. Ben, pas encore. Mais fais ton premier pas. Ouais, mais là, j'ai peur. Prononce en avant de toi, go, puis fais-le. Passe à l'action. Il n'y a pas de. C'est passe à l'action. OK? Aussi minime que ce soit. Même si je vais travailler juste en ce moment avec l'entreprise du village où il y a 3 personnes âgées. Puis que j'ai pas besoin de voiture, j'ai juste à aller les livrer à pied, c'est go, commence comme ça, fais connaître ton service, puis à un moment donné, les commandes y rentrent, puis là, tu vas toujours avoir un problème, OK? Alors, j'ai un problème, j'ai plus de clients que je peux en livrer. Bon, tu vas être obligé d'engager quelqu'un. Oh, moi, j'ai un problème, OK? Tu vas être obligé ou je vais être obligé d'emprunter momentanément le jeudi soir où je vais livrer dans l'autre village un véhicule. Je suis même pas obligé de l'acheter encore. Je ne suis pas rendu là. OK, j'y vais. Puis ça fait boum. Puis à un moment donné, wow, tu es heureux, tu as envie. Et si tu as l'argent, tu vas juste aller plus vite. En tout cas, c'est super intéressant ce que tu nous as partagé comme exemple, comme expérience, comme compréhension sur le fait de dépasser. C'est vraiment ça, puisque c'est le sujet du live de ce soir. C'est comment sortir de la peur d'entreprendre. D'ailleurs, il y a tout à l'heure, à l'instant, il y a Hélène qui nous a envoyé un petit coucou et qui est une amie qui est aussi une entrepreneuse de cœur. Et je pense qu'elle pourra confirmer parce qu'elle aussi a eu l'occasion, depuis qu'elle s'est mise sur le web et de faire ce qu'elle fait aujourd'hui, elle a été amenée à traverser énormément de peurs. Et ça, je le vois pour tous les entrepreneurs de cœur que je peux côtoyer. Tu ne traverses pas de peur, ça veut dire que tu évolues pas, tu grandis pas. Et chaque limite, c'est une peur. C'est une barrière. Chacun. Si vous avez peur, c'est que c'est bon signe. C'est ce que dit. Oui. Ce que tu nous dis, Jean-Pierre, en fait. Si vous avez peur, c'est bon signe. C'est dans la direction dans laquelle vous devez aller. La peur, c'est le chemin de la croissance. Autant personnel qu'entrepreneurial. La peur, c'est la limite qu'il faut franchir pour grandir. Si je veux que mon entreprise prenne du volume, volume d'affaires, ben, je vais être obligé de franchir la peur. Je vais être obligé, je n'ai pas le choix. Maintenant, est-ce que je vois la peur comme un frein ou comme une opportunité ou comme exactement le chemin à suivre? C'est le chemin à suivre. Et d'ailleurs, depuis que je te connais et que tu es venu en tout cas en écoutant tes vidéos, voilà, aujourd'hui, clairement, quand je vois que j'ai peur de quelque chose, ça m'amène à me recentrer et puis à comprendre que déjà, il y a de très, 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 très grandes chances, voire il y a 2% que ce soit réel et 98% que ce soit imaginaire. Et je sais toujours aussi, moi, ce que je retiens toujours, c'est, voilà, s'il y a une peur, il y a toujours un cadeau. Et la peur est à la taille du cadeau. Exactement. Ça, c'est une phrase. Plus la peur, elle est grande, plus on sort de notre zone. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Exactement. Hélène est en train de nous confirmer. C'est clair, les peurs sont un cadeau d'évolution. Exactement. Donc, si ma limite actuelle, elle est là, et j'ai un premier pas et un deuxième pas, et que je veux faire ce qu'on appelle un saut, aller directement ici, la grandeur de la peur, 1, 2, est beaucoup plus grande, mais le résultat est beaucoup plus gros. Parce que le résultat, c'est tout ça. Alors, tu peux aborder la peur du succès, oui.
Alors, on en a parlé avant, mais Jean-Pierre peut peut-être en reparler un petit peu. Oui, il y a la peur de réussir. La peur de réussir vient aussi de la peur de se démarquer. OK? Et la société fait tout pour nous formater. puis jeune, on le fait aussi en tant qu'individu à une certaine, à l'adolescence, normalement. À l'adolescence, on essaie de se démarquer d'une certaine façon en étant comme. C'est un paradoxe. OK? Donc, si j'ai une idole, une idole, dépendamment, sport, politique, religieux, peu importe qui, je vais copier dans l'objectif de me démarquer. C'est l'expérimentation, on se cherche, autrement dit, on se fait. Mais la société fait en sorte que non, elle veut nous conformiser, elle veut une conformité. Elle veut que les hommes, c'est comme ça, les femmes, c'est comme ça, on fait ci, on fait ça, tout le monde, il y a une uniformité qui doit se mettre. Ça, pour moi, c'est tuer un peuple, OK? C'est simple que ça, parce que l'individualité, c'est ce qui fait la richesse. Puis là, on fait, non, on donne la même éducation à tout le monde, on donne la même, tu comprends? C'est du formatage, beaucoup plus. Fait que là, celui qui se sort du lot ici, et ça, on l'expérimente très jeune, OK? Même si on ne le vit pas, on le fait vivre, OK? Celui qui est plus gros, on lui rentre dedans. Ah, le gros, bon, on rit de lui. Celui qui est plus grand, ah, l'échalote, puis on lui donne ça. Celui qui est roux, ah, la carotte, hein? Celui qui... Peu importe, il y a une différence hors de cette conformité-là. Paf, on est là, puis comme j'expliquais, si j'ai mal, la mémoire de la douleur fait en sorte que si je réussis, je me démarque. J'ai pas le choix. Le premier de classe, hein, c'est celui qui. Puis là, il traite toutes sortes de noms. Souvent, on va dire le chouchou du prof, le ci, le ça, là. Puis ça fait mal, là. Tu sais, je fais ça, moi, je fais pas ça pour me faire rentrer. Mais ça fait mal. Fait que là, on te dit, écoute, tu vas être entrepreneur, tu vas me démarquer. Non, je ne veux pas me démarquer. Moi, je vais être comme tout le monde, moi. Moi, je veux pas de titre, je veux pas qu'on me voie, là. Mais je veux qu'on me voie, mais je veux pas qu'on me voie. Mais pourquoi tu veux ou tu veux pas? Je veux, mais j'ai peur. Mais pourquoi tu as peur? Parce que tu as mal. Tu as mal, tu as peur de souffrir, en réalité. Tu as peur d'une souffrance. Et c'est ça qu'on dit que la peur, c'est de l'imaginaire. Et là, je prends ma peur et je la projette dans le futur. Moi, mais j'ai fait ça. Tu sais, c'est plate, mais c'est une réalité. Même si c'est pas toi. Je me rappelle, moi, jeune, c'est la cinquième année, OK, cinquième année, il y avait une fille dans la classe qui était bonne dans tout, était la première dans tout, les mathématiques, le français, la plupart des travaux, OK? Puis le professeur nous avait demandé de faire une recherche. OK? Elle fait une recherche, puis on devait la faire, oui. C'est pour ça qu'on dit, cette réalité-là, elle est partout. Fait que là, elle arrive avec écoute, on était tous devant ses travaux, on est en cinquième année, là. On sait que c'est ses parents qui l'ont fait, là. OK? C'est trop beau, là. C'est trop avancé, là. OK? Puis on est tous là, puis wow! Puis je parlais avec elle plus tard, puis moi, je ne suis pas le premier, OK? Je suis loin, je ne suis pas le premier. Puis elle dit, c'est pas vivable. C'est tellement dur parce que maintenant, je suis étiquetée première, je ne peux pas me permettre d'être la deuxième. La pression qu'elle se met, OK, elle-même, parce qu'une fois qu'elle est étiquetée, même celle qui est en haut, qui se fait, puis elle se fait rentrer dedans, OK, d'une certaine façon, ne peut même pas se permettre de. Fait qu'il y en a qui se sabotent. Je ne veux plus être la première. Puis là, ils font exprès pour baisser le note, pour être dans le milieu, pour ne pas se démarquer. Pour dans la masse et pas sortir du lot et exactement. Peur d'être rejeté, humilié. Commencer à fumer parce que tous mes amis fument, commencer à boire parce que tous mes amis boivent, commencer à... As-tu le goût de ça, toi? Non, mais je veux faire partie de... OK? Comme je dis, c'est le paradoxe de je veux me différencier en faisant comme tout le monde. parce que se faire mettre hors du lot, ça fait trop mal. Après ça, on dit, ouais, mais tu vas réussir. Non. Mais on ne le dit pas consciemment, ce nom-là. On le dit avec nos tripes à l'intérieur. OK? Les viscères, ils font. Et ça fait comme ça à l'intérieur. Puis le succès, puis là, j'ai des soirs froides. Je vais m'auto-saboter. C'est certain que je vais m'auto-saboter. Pourquoi? Parce que je prends mon passé, puis je le projette dans le futur.
sans prendre conscience que j'ai changé entre les deux, puis que ça évolue. Ça, on l'oublie, le moment présent. On prend le passé, on le met dans le futur, puis là, on n'endort plus, on développe des maux, on l'estomac, on ne digère plus rien, on a des migraines, on a toutes sortes de réactions comme ça. On a peur du succès. Et pourtant, non, on devrait se dire, la seule... On m'a dit tellement d'absurdités quand j'étais jeune. Finis ton repas. Est-ce que tu penses aux petits en Afrique qui n'ont pas à manger? J'ai dit, en quoi, si je finis mon assiette, ça va l'aider? En quoi, si je mange tout, lui, il va manger? C'est absurde, mais on nous donne toutes sortes de réponses de fausses croyances, mais qui n'ont même pas rapport. Tu comprends-tu? C'est de la manipulation, mais si je ne réfléchis pas, je la rentre en l'intérieur. Puis je ne peux pas me permettre de me démarquer. Penses-tu à tous mes amis qui, eux, vont pas suivre? Ben, s'ils ne veulent pas suivre, je pense que le meilleur moyen pour les aider, c'est de leur montrer que c'est faisable. Je pense que c'est le meilleur moyen, moi, pour aider les gens qui sont pauvres, c'est de réussir. C'est pas de leur donner à manger. Je ne vais pas les aider parce que je ne développe pas leur potentiel. Je les rends dépendants. C'est même pire. OK? À l'inverse, je vais leur montrer que moi aussi, j'étais là, puis regarde où je suis rendu aujourd'hui. On dit, ben c'est vrai pour toi, c'est peut-être vrai pour moi. C'est le meilleur moyen d'aider les gens. C'est le meilleur moyen c'est garder mon focus à moi et non pas, justement, le regard des autres. Le regard des autres, non. Deviens le modèle, deviens l'exemple à suivre. OK? Oui, on va te pointer du doigt. C'est certain qu'on va te pointer du doigt. Puis à chaque fois qu'on va te pointer du doigt, n'oublie jamais que c'est toi qui es l'étoile en haut. C'est pas celui qui est en bas. On nous conditionne souvent par des réponses, oui, comparatives, qui sont... qui n'ont même pas rapport. Comme on dit, c'est juste, on cherche une façon de te ramener dans l'eau. Là, sois un beau mouton, sois un bon mouton, tout le monde va à gauche. Oui, mais pose-toi pas de questions, c'est pas bon. Reste un beau petit mouton. Pourquoi? Parce que crains le loup. Pourquoi? C'est le berger qui va te manger. C'est pas le loup. Oui. C'est du conditionnement. Bon, en tout cas, c'est super. On pourrait en parler des heures et des heures, ce sujet, parce qu'il y a tellement à voir, à faire. Mais en tout cas, pour ceux et celles qui regardent en direct ou en replay, vous pouvez nous dire si ça vous parle. Pour ceux et celles qui nous ont rejoints, je sais qu'Hélène, tu nous as rejoints en live. Mais voilà. Mais en tout cas, pour ceux et celles qui regardent, qui sont peut-être là depuis le début, vous pouvez nous peut-être liker cette vidéo ou commenter, savoir si ça fait écho, ça vous parle, puisque Jean-Pierre là nous a partagé déjà des astuces, des conseils. Ce que j'adore avec toi, Jean-Pierre, c'est que tu as vraiment cette capacité, cette facilité à faciliter, à simplifier, à amener quelque chose de très abordable. Parce que là, ce que tu viens de nous donner, en fait, finalement, tout le monde peut le faire. C'est très, très simple. Et tout le monde peut comprendre, tout le monde peut le faire, tout le monde peut... C'est ça. Tout le monde peut sortir de ses... Tout le monde a des peurs. Tout le monde. Voilà. Oui, merci. Tout le monde a des peurs. Tout le monde peut en sortir. Et si vous avez peur, c'est bon signe. OK? Ça veut dire que vous êtes en croissance. Ça veut dire que vous êtes en évolution. Si vous avez un projet, vous êtes entrepreneur. Si vous avez une idée, vous êtes entrepreneur. Vous ne le savez pas. vous fiez à des gens. Puis normalement, ceux qui vont vous freiner, c'est tout le temps les gens qui n'ont jamais rien foutu dans la vie. OK? Ils vous projettent leur peur. Normalement, si moi, je veux entreprendre quelque chose, je vais aller voir quelqu'un qui a réussi dans le domaine, puis ça va être le premier à me dire, parce qu'il part de la même place que moi très souvent. OK? Fait que ça va être le premier à croire en moi. Mais on a peur d'aller le voir, lui. On va aller voir celui qui est en dessous de nous. Hein? C'est tout le temps la même chose. Si je suis cuisinier, puis un propriétaire de restaurant, puis il y a les serveuses, puis je veux un conseil, puis je ne vais pas aller voir le propriétaire, je vais aller voir les serveurs. Ben non, va pas en bas, va en haut, va celui qui est en garde pour voir comment. OK? Puis c'est pas ce que font les gens. La peur fait que je vais demander à ceux qui n'ont jamais réussi comment on fait. Puis là, ils vont te le dire, hein, tout le monde. Moi, je le sais, j'ai lu des livres, j'ai fait des séminaires. Tu as réussi quoi dans la vie? Pas encore, mais je sais comment. Ben oui. Fuyez ce monde-là. Prenez celui qui montre l'exemple, puis soyez l'exemple. Ah oui, hein, c'est clair. De toute façon, le meilleur moyen de savoir si c'est possible, c'est d'y aller. Donc, et c'est possible, sinon ça ne serait pas venu à toi.
C'est déjà ça, c'est parce qu'il y a cette notion d'intuition, cet appel cette notion de vibration. Chaque ton cœur. individu vibre en fonction de son potentiel. OK? Donc, il va rêver, il va penser, parce que c'est que des fréquences, OK? En fonction de son potentiel. Maintenant, s'il se perçoit moins que son potentiel, il va penser que c'est impossible. Mais ce n'est pas impossible, sinon tu ne vibrerais pas sur cette idée ou ce projet-là. Et si tu vibres sur le projet, c'est que tu as les moyens, même si tu ne le sais pas. Alors, comment tu fais? Un petit pas. Un petit pas. Puis là, tu te rapproches, puis graduellement, tu développes ton potentiel parce que tes premiers pas vont être dans le but de développer ton potentiel et non pas de... Parce que tu as besoin de ces moyens-là. Fait que tes premiers pas te font prendre confiance, te font prendre de l'assurance, te font prendre... Après ça, boum, là, tu vas le chercher. Quand tu es en haut, les gens disent que tu es chanceux. On sera toujours jugé par des gens qui voudraient faire pareil ou qui ne le feront jamais exactement. On fait très mal aux gens qui nous accusent parce qu'eux autres aussi sentent qu'ils peuvent, mais ne se le permettent pas et ça leur fait mal. OK? Puis je pense que le moyen, c'est pas de dire « Oh, t'as mal, OK, je vais pas le faire pour te faire plaisir. » À l'inverse, je vais dire « Regarde, suis-moi, prends l'exemple. » OK? Puis il réussit encore mieux. Puis à un moment donné, il va dire, parce qu'il t'a connu ici, s'il ne t'a pas connu là, il va dire, ah, de là, il est passé à là. Donc, si c'est vrai pour elle, c'est peut-être vrai pour moi. Et c'est ça qui aide le plus au monde. C'est une personne comme ça. C'est ça. Puis là, ce qui me vient, il y a aussi cette notion de bien s'entourer. S'entourer avec des personnes qui soit ont cet objectif commun, c'est-à-dire que, allez, on y va ensemble, on ne sait pas où on va. Cette mentalité-là, c'est ça. On est un peu, on fonctionne en équipe. Ou, comme tu l'as dit, et comme j'ai pu expérimenter maintes et maintes fois, de faire appel à des personnes ou de m'entourer de personnes qui avaient déjà fait l'expérience, qui avaient déjà cheminé, qui avaient peut-être un petit peu d'avance. C'est ça, crée votre cercle. Va chercher ton dream team, ton équipe de rêve. Va constituer ton équipe de rêve. OK? En fonction, puis dis-moi pourquoi tu choisis telle personne. Puis fais ton premier CA, ton premier conseil d'administration, même si tu n'as pas lancé l'idée, mais assure-toi d'avoir des bonnes personnes, des personnes qui croient en toi, qui croient en ton projet, des personnes qui ont déjà réussi, pas des personnes qui disent qu'ils ont lu un livre, puis qui... Non, ceux-là, tu ne les veux pas. Pas quelqu'un qui dit oui, mais, mais tu ne le veux pas, celui-là, OK? Tu me le tasses. OK? Puis tu crée qui va te soutenir dans ton projet. Wow! Deuxième truc, va chercher un coach, comme justement Antoine. Pourquoi aller chercher un coach? Regarde, si tu vas au gym, si tu vas à la salle de sport, puis que tu es tout seul, puis tu sais que tu dois faire 10 répétitions, 3 séries de 10 répétitions avec, je ne sais pas, 25 kilos, OK, je ne sais pas, là, juste pour montrer. Puis là, tu forces, puis là, tu arrives à 9, puis tu ne fais pas le 10e, OK? Va chercher un coach. Le coach va être à côté de toi. Il ne va pas le lever pour toi, le coach. Il va te pousser à ta limite. Puis là, tu arrives à 9, tu dis, je ne suis plus capable. Il dit, encore un autre, parce qu'il est à côté, tu vas en faire 2 de plus. OK? Tu vas monter à 12. C'est ça que le coach. Le coach, il va te faire sortir de ta zone. Le coach, il va te faire sortir de ta zone. Mais à un niveau où il va te soutenir, il va t'appuyer, il va te réconforter, c'est une façon de parler. Il va te soutenir dans ton... Il ne va pas faire l'effort à ta place, jamais. C'est toi qui dois le faire. T'accompagne dedans, puis t'encourage, puis il te motive, puis pas de coach, on reste là. Pas de coach, je ne fais pas plus d'exercices. Avec un coach, je me surpasse. Après ça, oh, ben, Gaël Monage qui va faire ça. Hey, c'est super, hein? Il va te pousser encore dans le derrière, puis tu vas encore monter, puis tout ça, encore. Puis ça finit plus, ça finit quand tu arrêtes de prendre le coach. Le plus grand golfeur des temps, c'était Tiger Woods. OK, Tiger Woods, je me rappelle quand j'étais jeune, moi. OK? Ça fait longtemps, ça. Non. Tiger Woods, à l'âge de 7 ou 8 ans, était déjà champion dans sa catégorie. Il n'est pas devenu champion dans les pros. Il était déjà... Parce que son père le faisait jouer au golf à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. À 7 ans, il était dans il était déjà... Donc, champion. Il y a toujours eu un coach. L'année où il a... À part le drame que... l'année, puis suivez sa bio, vous allez voir. L'année où il n'a pas pris de coach parce qu'il s'est dit, je suis le top, je suis au sommet, je suis blablabla, ça a été sa pire année. Il a repris son coach pour continuer à performer. Le coach est là pour faire sortir le meilleur de toi. Le coach n'a pas un programme, un bon coach n'a pas un programme juste uniforme, il y a un programme où il s'adapte à la personne qui est en avant de lui. Il ne peut pas
chaque personne, le projet sont différents. Fait que le coach, il s'adapte à la personne. Puis toi, c'est là, pousse, vas-y, t'es capable. Puis je sais. Puis, ah oui. Ah, puis là, oui, oui, regarde. Puis je l'ai fait. Puis là, il est fier. Puis là, ça prend quelqu'un avec qui parler après ça. Hey, ça fait-tu du bien de dire, hey, merci, hein, j'ai réussi. Ça prend un coach. T'es plate, là, mais ça prend un coach. Ben oui, en tout cas, c'est sûr que le fait de s'entourer, être accompagné, ça aide énormément, en tout cas dans l'entrepreneuriat, ça c'est clair. Et puis, il y a aussi des programmes, hein, comme dans ton programme sur guérir sa relation à l'argent, qui est même intégré d'ailleurs dans mon programme à cœur, parce que pour l'avoir vécu et pour avoir vu ce que ça avait fait, pour Oui, moi, puis c'était tellement. on le fait 2-3 fois pour Ouais, et aller puis de le chercher refaire des couches, fois. d'autres couches, d'autres couches. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis là, aujourd'hui, justement, là, avec, en tout cas, avec la peur d'entreprendre, ça fait aussi écho avec ton programme Phoenix, dont tu peux peut-être aussi nous parler là. Parce que je pense Oui, que je fais plusieurs petits défis comme ça, des défis pas trop longs, pas trop lourds, pas trop demandants, pour permettre à chacun d'aller justement à partir de où il est, l'adapter. Le défi Phoenix le dit bien, le but, c'est une transformation. Donc, le Phoenix, il va tomber, il va monter. Oui, ange et démon et beaucoup d'informations et l'harmonisation aussi. Donc, dans la bibliothèque, peu importe le défi que vous prenez, vous accédez au tout. Ange et démon, c'est vraiment une belle compréhension. C'est une technique qui nous permet d'aller chercher nos propres réponses. OK? Qu'est-ce qui fait que, entendre les deux, balancer, et une fois qu'on est en harmonie, ça va bien. Mais Phoenix, c'est un peu ça. Phoenix, ça permet en même temps de travailler à tous les plans. Nettoyer au niveau physique, nettoyer au niveau mental. OK? Comme on dit, la mort du phénix pour renaître de soi-même, mais renaître en force. OK? Fait que ça, c'est le défi Phoenix qui est dans la bibliothèque. Moi, je parle beaucoup plus de la bibliothèque que du défi. Il y a des gens qui veulent juste le défi. Il n'y a pas de problème, tu prends juste le défi, OK? Mais tu accèdes à toute la bibliothèque de toute façon. Fait que, ou tu accèdes à la bibliothèque, ou tu accèdes aux différents défis. J'ai un défi relationnel qui est très puissant aussi. J'ai un défi détox, j'ai différents défis dedans qui sont là. Puis j'en ai un autre que j'attends, d'après moi, fin d'été pour refaire Phoenix 2. OK? Le premier Phoenix permet de, comme le Phoenix qui va se consumer, puis le Phoenix 2, c'est renaître de ses centres, mais se remettre au monde d'une certaine façon. Ça va être le défi Phoenix 2. Et ça, justement, pour pouvoir accéder à ta bibliothèque, est-ce que tu as peut-être un lien sur lequel on peut aller pour voir? Parce que, en fait, pour ceux et celles qui regardent en direct ou en replay, et si vous aimez ce que Jean-Pierre vous partage avec la simplicité, la manière dont c'est abordé, et que vous voulez éventuellement accéder ou voir le contenu des différents défis, Jean-Pierre va partager justement un lien. Oui, mais j'ai pas accès. Tu n'as pas accès? Non, j'ai pas accès. Si je le mets, c'est dans le chat, oui. Ça va rentrer dans les commentaires. Ça va rentrer dans les commentaires. Mets-le dans le chat. Ouais, mets-le dans le chat. Fait que je l'ai mis dans le chat. Ça, c'est le lien avec la bibliothèque. Mais moi, je suis comme toi. Moi, je suis un peu comme toi. OK? On s'entend bien à un niveau. Attends, je vais le partager parce que tu l'as partagé dans le chat privé. Oui, je n'ai pas accès aux commentaires autres que. Ah oui, ok, d'accord. Tu n'avais pas accès. Ok, je pensais que. Non. Voilà. Donc là, ben voilà, ça y est. Ah oui, il est apparu. OK. À 22h20. Donc, fait que ça, c'est le lien. Moi, je suis prêt, Antoine, à une fois par trimestre, à faire une intervention dans ton groupe à toi. Ah oui, le Club Hacker, oui. Oui, selon un thème ou un sujet précis. Je suis prêt à t'offrir à tes membres, je ne sais pas comment on appelle ça, une séance, une rencontre, oui, une intervention. Enfin, une intervention, selon le thème que les gens même ils veulent, pour les aider dans le projet
puis le faire prendre conscience, puis les aider que si tu es entrepreneur, si tu vois ton entreprise à tel niveau, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour y aller, puis on va vous donner les moyens pour y aller. Oui. En tout cas, c'est super sympa de ta proposition, c'est la surprise, je ne savais pas. Donc justement, on va voir avec les entrepreneurs de cœur qui justement savoir si ça les motive, s'ils ont envie, parce que là aussi, moi, je pars du principe que si les gens sont pas motivés ou volontaires, ça sert à rien. Mais en tout cas, si là, on ne peut pas vouloir pour eux. Donc voilà, c'est ça. Ça sera avec grand plaisir, parce que c'est toujours génial et chouette d'interagir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Jean-Pierre Gagné. Alors, je sais pas, il y a Hélène qui nous a partagé un lien, mais je sais pas à quoi ça correspond. C'est pas grave. Mais ça correspond à ton programme. Ouais. En tout cas, si vous avez des questions et que vous êtes en replay ou en live, allez-y, posez-les, puisque là, on a pratiquement fait le tour. On a à peu près 1h20 là, de live, d'intervention. Vous avez eu plein de pépites, de petits conseils faciles à mettre en action. Et faites attention, parce que facilement, on peut se dire, justement, c'est trop simple, ça ne marche pas. Et moi, je peux juste vous dire par expérience que suivez ces petits conseils tout simples. Ça peut plus c'est simple, plus c'est puissant. Voilà. Et ça, Jean-Pierre, c'est le roi de ça. De plus c'est simple, plus c'est puissant. Oui, plus c'est simple, plus c'est puissant. Voilà. C'est sa punchline. Ouais. Ok. Alors, écoutez, en tout cas, pour ceux et celles qui regarderont ou qui auront regardé peut-être en partie jusqu'au bout ou pas, nous, on vous remercie. Jean-Pierre, on va arrêter là, si c'est OK pour toi. Oui, on a fait le tour. Éventuellement, si tu veux donner un petit mot pour terminer ton intervention, conclure ce live, commencer. Oui, la clé, une des clés, puis là, je ne vais pas la développer, mais je pense que je vais l'amener assez simple pour comprendre. Si je suis à A, je désire mon entreprise comme entrepreneur réaliser B. Donc, je ne l'ai pas. Je l'ai mis à l'extérieur du cercle. OK? Le truc, OK? Si je suis à A, je vibre A. Je génère des A. OK? Ma réalité actuelle. OK? Si je veux B, je ne dois pas me projeter dans le B. Je dois ramener le B ici et commencer à vibrer B pour que B se réalise. OK? Si je mets ça en exemple, si je suis un enfant, l'enfant, c'est le maître de ne pas se projeter dans le futur, mais de prendre le futur et de le ramener au présent. C'est ça que je viens de dire. OK? Fait que si le petit garçon, il rêve d'être un pompier, il ne rêve pas d'être un pompier, il est pompier. OK? Il est tellement pompier que sur l'heure du repas, lui, il est en train d'éteindre les feux, puis maman, elle dit, maman l'appelle, elle dit, viens manger, le repas est prêt, attends, puis là, elle vient pour le chercher, elle dit, attention à la rose, parce qu'il est en train d'éteindre le feu. OK? Il est déjà pompier. Et la clé, c'est d'être déjà ça, dans le présent, et non pas de le projeter dans le futur, ça va arriver. Non, c'est déjà là. Ce qui me reste à faire, c'est le faire grandir. Et ça, c'est la clé majeure. Génial. Merci pour ce rappel supplémentaire, Jean-Pierre. Pour ceux et celles qui veulent te suivre, comment on peut faire? Là, j'ai mis tout à l'heure ton site internet. Si vous voulez déjà aller voir, et moi, je vous invite réellement à aller vous offrir justement un ou plusieurs défis, ou parce qu'il y a aussi une notion d'abonnement, mais vous pouvez aller voir, parce que vous allez voir que si vous mettez ça en action, il va vraiment y avoir des belles prises de conscience pour vous. Ah oui. Moi, chaudement. Je fais un mini live d'à près 10-15 minutes à chaque lundi, mais le soir. Fait que sinon, c'est de suivre j'ai mis le lien de Facebook professionnel, le jpgagnéproduction.com sur Facebook. Ouais. Donc, c'est là. Si c'est les produits, c'est le site jpgagnéproduction.com.
Sinon, c'est JP Gagné Production, mais sur Facebook. OK. Donc là, voilà. Et tu es aussi sur YouTube? Oui, j'ai aussi. Moi, je gère rien de tout ça, fait que je sais pas. Fait que je pense que oui, Instagram, YouTube. T'es présent, c'est ça. Mais c'est pas moi qui s'occupe de tout ça. C'est pas toi qui gère, mais voilà, c'est en tout cas, on peut te C'est ça. retrouver là-dessus et ça roule. OK. Bon, en tout cas, Jean-Pierre, moi, je voulais vraiment te remercier pour ton intervention. Encore une fois, tu es tellement généreux de plein de conseils pour faciliter, optimiser, en tout cas faciliter le chemin. Et là, ce soir, c'était pour faciliter le chemin des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs, puisque je rencontre beaucoup de personnes qui aimeraient se lancer, qui n'osent pas parce qu'ils se sentent bloqués dans les peurs mentales. Et en effet, et je trouve ça dommage, mais après, c'est chacun son choix, son chemin. Alors que quand on se permet, en tout cas, quand on voit On ose, ouais. la qualité du chemin personnel, tout à l'heure, il y avait justement Hélène là, qui disait à quel point le fait d'avoir osé entreprendre dans ce qu'elle aime, ça l'aide tellement. Enfin, je veux dire, son chemin, il le rend tellement plus riche de l'intérieur, bien plus riche que n'importe quel compte en banque bien fourni. Et quand on se permet de voir ça, ça donne une dimension complètement différente à la vie. Donc, merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci tout le monde. Voilà, merci à tous. Merci pour vos partages. Enfin, partagez cette vidéo autour de vous. Si vous avez des amis, vous savez qu'ils aimeraient entreprendre, ça bloque un peu, ou ils se posent trop de questions, ils sont trop là-haut, là, trop dans le mental. Ouais. Les aider à redescendre dans le cœur, dans la matière, dans l'action. Pour avoir une idée. Et après ça, allez voir Antoine. Allez voir Jean-Pierre, allez voir Antoine. Voilà, on est là pour vous répondre. En tout cas, tout va bien. Et puis, bonne soirée à ceux qui regardent de la France. Et puis, bonne fin de journée pour le Québec. Et Jean-Pierre, encore un grand merci. Je t'embrasse. Et ciao tout le monde. Salut, bye bye. À plus tard. Tout le monde.